Caniveau de douche pour la douche de plein pied. www.douche-shop.be. Je m'apprête à installer une douche à l'italienne. C'est moderne, à la mode, facile à entretenir et pratique pour y entrer et sortir. Même si c'est un travail conséquent, vous pouvez le réaliser vous-même, à condition de bien vous préparer et de veiller à l'une ou l'autre chose en particulier. Pour une douche à l'italienne, il faut que les parois et le sol forment un ensemble étanche. C'est pourquoi je commence par appliquer ce coating. J'ajoute une protection supplémentaire dans les coins et autour des arrivées pour les tuyaux afin de m'assurer que ces endroits plus sensibles soient bien étanches. J'en ai fini avec les parois pour l'instant. Je vais maintenant m'occuper du caniveau et de la chape. Choisissez de préférence un caniveau muni d'une grille et d'un corps en acier inoxydable. Après le verre, c'est en effet le matériau le plus hygiénique. Bien entendu, la longueur du caniveau dépend de la grandeur de la douche. Afin que ce soit plus esthétique, je garde une distance d'environ 10 cm jusqu'à la paroi. La pose en elle-même n'a rien de compliqué. Il suffit de visser le caniveau sur le sous-sol, de régler la hauteur et de le raccorder au tuyau d'évacuation. Je vais raccorder ce caniveau à l'évacuation en utilisant ce flexible. Je l'enduis d'un peu de savon pour qu'il glisse mieux sur les tuyaux. Voilà, le caniveau est à l'horizontale. Je peux commencer la chape en prévoyant une inclinaison vers le caniveau. Si je respecte une inclinaison du sol de 1 cm par mètre en direction du caniveau, l'évacuation de l'eau ne posera pas de problème. Je dois à présent laisser à la chape le temps de sécher, après quoi je pourrai passer à la finition et au carrelage. La chape a maintenant suffisamment durci. Je vais pouvoir poser ma membrane d'étanchéité en commençant par faire une découpe de la taille de mon caniveau. Cette membrane fera de la douche à l'italienne un bac étanche. Je vais la coller sur la chape en utilisant la même colle que celle qui va me servir tout à l'heure. Je veille à bien peigner la colle. Pour coller la membrane, j'utilise un kit polymère. Comme vous le voyez, le caniveau est muni d'un cadre d'encollage spécialement prévu à cet effet. Je couvre aussi les joints entre le tapis et les joints de pourtour avec mon kit polymère. J'ai calculé la pente de la chape selon celle du profil pour que la partie supérieure de ce dernier soit bien à niveau, ce qui me facilitera le travail au moment de carreler. Une fois tous les profils en place, j'entame le carrelage du sol. Dès que la colle est peignée et que j'ai mes carrelages sur mesure, je peux m'y mettre. Je dois bien veiller à ce que les carrelages qui entourent le caniveau le surplombent de 1 à 2 mm pour que l'eau s'écoule sans difficulté. Je pose les carrelages en pratiquant un joint de 2 mm. Pour la facilité, j'utilise des croisillons d'écartement. Lorsque la colle ressort, j'utilise une masse en caoutchouc pour aligner tous les carrelages. Une fois que la paroi est carrelée, je peux faire les joints dès le lendemain.
Pour bien faire entrer le produit dans les joints, je le fais en diagonale. Je ne jointoie pas la paroi en une seule fois pour ne pas risquer que le produit superflu sèche sur les carrelages. Je veille donc à les nettoyer à temps. Un bon conseil lors du nettoyage des parois, pensez à utiliser 2 seaux, un d'eau claire et l'autre pour rincer votre éponge. N'ayez pas peur de répéter l'opération plusieurs fois en passant d'abord avec l'éponge, puis avec un chiffon sec jusqu'à ce que le voile de ciment disparaisse. Si vous ne parvenez pas à l'ôter entièrement, utilisez un dissolvant spécifique, allongé d'eau. Vous pouvez commencer à mastiquer dès que les joints sont secs. Je ne peux pas utiliser un mortier ordinaire pour ce joint entre les carrelages et le profil en inoxydable. Il n'adhérerait pas à l'inox. En revanche, un kit polymère fera très bien l'affaire.